Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Et on va commencer tout de suite avec l'album que j'ai surkiffé ces derniers temps. Et il s'agit de L'Enfant du Volcan de Claire Clément et Julie Falk, publié chez les éditions Lito. Alors, dans cette histoire, on suit une petite dame qui s'appelle Anouchka, qui, alors qu'un volcan est en train de se réveiller, découvre un enfant dans une pierre. Et elle va décider, comme elle n'a jamais réussi à avoir d'enfant, elle, dans sa vie, de l'adopter et de l'élever comme si de rien n'était, en prétextant que c'est une de ses nièces ou de ses tantes qui lui a rapporté et donc dont elle doit s'occuper. Dans cette histoire, j'ai trouvé les dessins splendides. Je vais vous montrer juste la première planche, histoire de ne pas vous spoiler. Mais voilà comment c'est fait. La première planche, c'est quasiment la même que sur la couverture. Et en fait, j'ai énormément aimé parce que déjà cet album il a un fort impact émotionnel pour moi parce que je l'ai acheté en haut du Puy-de-Dôme, donc en Auvergne. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement, donc en fait j'avais très envie de l'aimer et ça a été le cas, donc je suis vraiment heureuse. L'histoire est tellement belle, elle a tellement de comment dire, de bonnes vibes à la fin que c'est tellement mignon à découvrir. Maintenant je pense que c'est un album à découvrir plus avec des enfants de 8 à 10 ans parce que comme vous pouvez le voir, il y a énormément de texte à chaque fois, c'est quasiment une page de texte pour une page de dessin. Donc voilà, c'est beaucoup de lecture, mais avec un enfant qui commence à lire et peut-être avant de commencer les premiers romans, ça peut être vraiment une bonne idée. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur, donc comme je disais, c'est émotionnel, mais l'histoire est vraiment belle dans le sens où le petit garçon donc, qui va se faire appeler Milo par Anouchka va devoir sauver sa baba, donc sa grand-mère, en allant essayer de vaincre Abougri, donc un méchant de l'endroit où ils vivent, pour récupérer de l'eau, en fait, de l'eau précieuse pour sauver sa grand-mère. Et ouais, enfin, je sais pas trop quoi en dire de plus parce que j'ai très envie de vous donner envie de la lire, mais j'ai pas non plus envie de vous spoiler parce que moi quand je l'ai acheté, je l'ai acheté clairement sur un coup de tête, j'ai pas regardé le résumé et je l'ai découvert à l'aveugle et c'était vraiment une trop bonne lecture, donc voilà, je vous le recommande grandement. Le deuxième ouvrage duquel je veux vous parler, c'est le 3e tome de Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance, que j'ai terminé hier, donc au moment où je vous parle. Et ma foi, je suis dubitative sur ce tome. J'ai pas mal aimé la saga dans son intégralité. Je pense que ça peut être cool de la lire d'un trait parce que déjà c'est des tout petits romans. Celui-là il fait 130 pages, donc les autres je crois qu'ils sont même plus petits que celui-là. Donc je pense que c'est une bonne saga à lire d'un trait pour entre guillemets la passer. Parce que donc j'ai pas été perdue en reprenant ce 3e tome alors que j'ai lu le 2e il y a un bon moment, mais pour autant je l'ai trouvé un peu niais, un peu ouais, sans plus en fait, très clairement sans plus. La fin, l'explication m'a un peu laissé pantoise, j'étais un peu en mode ouais bon ok, si c'était que ça on aurait dû nous le dire dès le début. Pour vous parler un peu de l'histoire, on suit Saylas et Charlie qui sont amoureux depuis leur plus tendre enfance et ils se réveillent un matin en ayant oublié toute leur vie quasiment. Dans ce tome là, donc on les retrouve un peu après. Je vais peut-être spoiler un peu, donc voilà, ceux qui ne veulent pas savoir, je vous mettrai juste ici la durée à laquelle il faut que vous alliez. Donc dans ce tome là on retrouve Saylas et Charlie et Saylas n'a pas oublié les 48 dernières heures, tandis que Charlie continue à les oublier parce qu'il y a une raison bien précise. Et du coup voilà, enfin, je sais pas quoi penser de ce livre. Je vous recommande la saga, bien que ce soit pas une saga de fou. Je pense que je la recommande aux lecteurs qui commencent peut-être la romance et qui veulent un peu s'intéresser à une romance un peu à suspense, mais gros guillemets. Et voilà. Le 3e ouvrage duquel je vais vous parler est un album toutou jeunesse qui s'appelle Mon Super Papa, donc de Kaylam, publié chez Langosha. Alors roman toutou jeunesse parce que comme vous pouvez le voir c'est un tout carton. Hop, je vais vous montrer une page.
Dans cet album, on découvre des papas qui sont pas parfaits, mais qui aux yeux de leurs enfants sont les meilleurs. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Je vais juste vous lire la première page pour que vous vous rendiez compte un peu de l'état d'esprit du livre. Donc c'est: mon papa, c'est le meilleur bricoleur du monde. Même quand il casse tout, je t'aime, mon papa, bisous. Alors dommage que j'en ai pas parlé avant, parce que ça pourrait être un super livre pour la fête des pères par exemple, pour offrir à son papa, puisque c'est vraiment adressé au papa un peu gaffeur, mais vraiment parfait aux yeux de leurs enfants. Donc voilà, c'est trop cool et je vous le recommande grandement. Alors si vous voulez l'offrir à un papa, tous les âges, hein, peu importe, mais à des enfants, je pense qu'à partir de 2 ans jusqu'à 5-6 ans, ça peut être une super lecture. Donc voilà, je vous le recommande grandement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.